Salut, deuxième jour du mi-mai de mai et de ces vlogs quotidiens. Tant qu'on tient, on tient. Aujourd'hui, j'ai encore pris le temps. En fait, c'est même pas tant de se maquiller, de se trouver jolie en étant maquillée, parce qu'on est d'accord que l'idée est quand même un petit peu fuckée. Mais toujours est-il que prendre 5 minutes de plus pour se mettre un peu de mascara et de rouge à lèvres, ben en fait, voilà, on prend du temps pour soi. Donc, je l'ai pris ce matin. Je le prendrai pas tous les jours parce que là, c'est encore les vacances et tout. Là, ce matin, l'homme est parti emmener la deuxième. Elle fait 2 jours de centre équestre. Donc, il est parti l'emmener ce matin et tout. Et qu'est-ce que je porte? Bref, après, ce sera plus les vacances. Et les matins où il y a école, c'est pas le même délire. Hein, c'est-à-dire, on se lève pas à 8 heures. Oui, Jonas. On va être dérangé encore. Bref. Et je porte donc... Non, Jojo. Le plaisir d'avoir des enfants. Bon, bref. Je porte mon Floodlight Tea de Tanis Lavallée. Yes. Franchement, alors c'est vaguement transparent. J'ai mis une brassière blanche. C'est un truc en lycra. Et en fait, si on regarde, on voit au travers que c'est blanc. Mais franchement... Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas... Ça va. C'est pas indécent, quoi. Parce que bon... j'ai jamais trop aimé les trucs transparents. Mais là, non plus. Bref. On va y arriver. Tout ça pour faire 3 minutes de vidéo en étant interrompu 14 fois. Youpi. Bref, je porte mon Floodlight Tea qui, finalement, vraiment... j'avais un peu peur quand même de l'effet clown. Mais avec un jean, vraiment, ça passe. Voilà. Mais clairement, il va me falloir un gilet qui va avec. Et ça, eh ben, c'est pas gagné. J'ai aussi une culotte faite main que je ne vous montrerai pas. Et des chaussettes, yes, que j'ai tricoté en... attendez, hop là. Donc hier je l'ai pas dit, mais ce sont les Suzettes de Lily comme tout. Donc ça c'est de la Lille de Madeleine Philibert, parce que vraiment c'est ce coloris canon que j'avais repéré chez mon amie Amy Soconite qui avait fait un à l'occasion dans Lille et c'était trop beau. Et ça c'est de la... c'était des non reproductibles de Heidi que m'avait offert Mélanie Sapri. Regardez-moi ça, c'est arc-en-ciel licorne. Voilà, avec des paillettes. Voilà, voilà. Et alors aujourd'hui, j'ai nettoyé ma hotte de cuisine. C'est passionnant, vraiment. On va peut-être penser au sauvetage. Il y a du soleil, il y avait de la brume ce matin. On va peut-être penser au sauvetage des grenouilles. Je ne sais pas trop comment, quand, avec qui, mais bref. La grande doit nous aider parce que la petite, on la récupère à 17h. Et bah, il faut que je bosse. Donc je vais bosser. Et en fait, j'aurais bien aimé, avant de commencer à penser à coudre quoi que ce soit, même si j'ai très très envie pour moi, et je suis toujours mal coiffée, c'est pas grave, de finir au moins un truc ou deux, parce que là j'ai donc les t-shirts vraiment qui sont en souffrance, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment du mal avec les trucs qui traînent. Donc voilà, puis penser au pouf. Ah, peut-être le pouf aussi. Bon, je ne sais pas, mais toujours est-il que pour aujourd'hui, ça va être comme hier, ça risque de pas être passionnant. Ah si, il faut que je vous parle d'un truc. Hier j'ai reçu un mail, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais j'avais pas regardé et... Pardon. Et donc c'est une marque que j'aime beaucoup, de produits cosmétiques, ou de soins disons, et il faut que je regarde, mais... ils font une promo là, seconde chance, voilà. Ils font une promo parce qu'ils ont des flacons moches qui ont été mal imprimés, etc. Et donc tout est à moins 50%. Et franchement, ils ont des trucs géniaux. Donc ça s'appelle La Canopée. Voilà. Donc typiquement, moi qui ai des imperfections, j'adore celui-là qui est le fluide... comment il s'appelle? Le fluide peau parfaite avec de l'arbre à thé, de la bergamote et de l'argile rose. Il est juste suffisamment hydratant, mais... suffisamment soignant pour pas m'agresser la peau, parce qu'en fait j'ai acheté des trucs de chez Sanoflore et c'est hyper agressif pour moi, ça va pas du tout parce que j'ai des imperfections, mais d'ailleurs j'ai un bouton là et on dirait une mouche, n'est-ce pas? Bref, et donc j'ai la peau hyper sèche, donc en fait c'est hyper compliqué, voilà. Donc bon, j'en ai pris plein, je vous les montrerai quand je vais les recevoir, parce qu'à moins 50% j'avoue j'ai fait le plein, et puis j'avais des points, leur système de points de fidélité pas mal. Du coup j'ai payé 80 € je crois, et j'ai eu 20, enfin j'avais 20% j'avais 20 € de réduction, donc ouais c'est ça, donc j'ai payé 80 €, donc je devais en avoir pour 100 €.
Parce qu'après vous pouvez convertir vos points en... C'était un bon d'achat de 10 € à partir de 50 € d'achat, 20 € à partir de 80 € d'achat, et il y avait 30 € à partir de 110 € d'achat, mais après c'était too much, et il n'y avait pas assez de... Et je vois qu'il reste encore pas mal de... Donc d'ici ce soir vous aurez quand même encore des références, parce qu'après il y a tous les autres produits qui sont... Alors après, personnellement, même si c'est assez onéreux, c'est des trucs qui me durent longtemps. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler parce que j'en ai encore, je l'ai pas fini, mais il y est plus dans les... Je crois qu'il y est plus dans les... Elle va y arriver, elle va y arriver. Si, il y est encore. Ça, j'en ai encore. Je l'ai presque fini, mais je l'ai pas tout à fait fini. C'est une lotion perfection aux actifs assainissants. C'est pareil, arbre à thé, sauge et argile rose. Et alors ça, quand j'ai des poussées de boutons et tout, franchement... C'est une tuerie, ça ne sèche pas, parce qu'encore une fois j'ai essayé la Sanoflore qui me défonce, genre littéralement, donc je vais la garder pour, j'espère que ça sera encore bon pour quand une des deux aura des boutons. Alors je sais ça se garde pas à 150 ans mais il y a de l'alcool dedans, donc normalement ça se garde quand même plus longtemps. Et bref, et après sinon dans leurs produits qu'il n'y a plus dans les secondes chances, je vous montre une crème que j'aime beaucoup aussi. Hop, c'est leur crème universelle. Baobab, inuline et glycérine. Voilà ça. Hop là. Bon bref, toujours est-il que j'aime beaucoup cette marque. C'est pas bio, mais ils utilisent des huiles. Enfin, c'est non raffiné la plupart du temps dans les produits. C'est les produits les plus bruts possibles et les plus naturels possibles. Voilà. Donc, et bien c'est tout pour moi pour maintenant. Et qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis à plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Vous voyez mon cerveau qui n'en peut plus, là, qui mouline parce qu'il a trop de trucs à penser. Bon, allez, à tout à l'heure. Et salut, alors j'ai rajouté mon gilet Monceau qui brille de mille feux avec Totoro. Je me suis douchée en fait parce que je vous aurais mis toutes les vidéos avant. J'ai sauvé des bras thraciens et les têtards. Voilà, on est allé les mettre dans la mare. Heureusement qu'on habite à côté de la forêt. Et bien on n'a pas fini, il en reste encore un peu, mais là j'avoue, il a fallu aller chercher la moyenne, la deuxième. Au centre équestre, on a fait 2 courses et du coup, bon, par contre on a appris de quoi faire du tiramisu et ça c'est trop cool. Et des lasagnes aussi. Donc là j'ai envoyé l'homme s'occuper du bain du Minus, il est 18h07. Et je vais donc vous montrer comment j'enfile ça. Alors je suis désolée, ça va pas être passionnant pour tout le monde, mais donc ça c'est une Babylock Ovation, c'est une machine qui est combinée, qui est surjeteuse et recouvreuse. Je vais commencer par... je vais peut-être l'éteindre parce que sinon vous allez avoir la lumière, ça va être chiant.
Youp là. Voilà. Donc, oh, il va falloir que je fasse du zoom et tout. Je ne sais pas comment je vais faire. Je peux pas, je crois. Si, je peux. Là. Donc, il faut que je déplace les aiguilles, que je les mette ici, que j'enlève les fils qui sont là. Je vais les enlever. Oh, c'est affreux ce zoom. Voilà. Donc j'enlève les fils. Hop, je les coupe. Et j'enlève les cônes. Hop. Et demain, je vais garder les gris. Je vais ranger les blancs. Il n'y en avait qu'un. Et de toute façon, il me faut un fil de... Voilà, le point de chaînette. En fait, le recouvrement, c'est un point droit. Une aiguille, deux aiguilles, trois aiguilles. Une aiguille ou deux aiguilles ou trois aiguilles. Et en dessous, c'est un point de chaînette comme sur les... comme avec la surjeteuse. Là. La chaînette, elle est là. On la voit pas très bien, mais elle est là. Voilà. Donc là, je vais faire du bruit. Donc je vous passe ça et je reviens. Alors, j'ai fait du bruit. Je peux... Hop, je vais aussi changer la plaque. Hop, là, je vais l'éteindre. Donc, ici, je vais changer ce truc-là. Ça va pas être évident de vous montrer. Hein. Donc là, j'enlève ça. Ça, c'est pour la surjeteuse parce qu'il y a la place pour que le couteau passe ici. Qui est là. Et donc, je vais le baisser, en fait. Parce qu'il ne me sert pas. Et je ne sais plus s'il faut que je baisse le... Oui, il faut que je baisse le boucleur. Pour la surjeteuse, on a deux boucleurs en fait. Un supérieur et un inférieur. Et là, il faut que j'en baisse un. Et que je remette ça. Je vais y arriver là. Voilà. Donc là, j'ai désormais un espace de travail. Parce qu'on ne se sert pas du couteau pour le point de recouvrement. Bon, je vais enfiler ça, sachant que c'est un système avec enfilage à air comprimé. Donc je mets les fils là. Et ça s'enfile tout seul. Voilà. Donc je fais ça et je reviens. Mon fil de chaînette, il sort là, sous le compartiment. Hop, il va je la nettoie, elle est pleine de poussière. Alors ensuite, il faut que j'enfile mes aiguilles. On va commencer avec le rose fluo. Tadam! Bon, voilà, c'est enfilé. Maintenant, il faut faire des essais. Et parfois, ça ne veut pas. J'ai pété une aiguille. Youpi. Alors, donc on a un point droit. Et là, on a une tension qui va pas du tout. Bon, c'est parti mon kiki, je fais mes ourlets et je reviens. Coucou. Alors, hop là. Celui-là, il est prêt. Et hop. Voilà. La chaînette. Bon, elle est pas parfaite. Bon, j'ai pas fait autant de réglages que j'aurais pu pour que ce soit nickel, mais ça va finir en pyjama. Alors bon. Tadam.
Ah, j'aurais pu surpiquer l'encolure. Bon, allez, j'ai surpiqué l'encolure. Bon, c'est bon. L'encolure est faite aussi. Hop. Bon, je fais un pli. J'ai fait un pli. Bah, c'est pas grave. On s'en fout, c'est un pyjama, donc je vais faire mieux. Ouais, j'en ai fait partout. J'en ai fait partout. Bon, on s'en fout, c'est un pyjama. Je fais le deuxième et je reviens. Et coucou, bon, il est presque 20h, donc j'ai galéré parce que je sais pas, j'ai pas serré mes aiguilles, j'en ai cassé 2. Bref, j'ai fini. Le rose, il est déjà parti avec l'homme. Mais bon, ce sera un pyjama et j'ai fait le bleu. Voilà, hop là. Donc c'est pas tout à fait la même couleur. Parce que j'avais pas 2 bobines de bleu, mais on s'en fout. Voilà, donc là maintenant je vais lui essayer pour valider le fit final pour voir si je peux garder ce patron pour lui faire des t-shirts. Et sinon, et ben donc du coup j'ai fini de surjeter ce que je devais faire pour le travail, n'est-ce pas? Donc ça c'est très cool. En tricot j'ai juste, hop là, on va changer de perspective. Hop là, revenez par là. Qu'aujourd'hui c'était plutôt une journée grenouille, hein. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Irina Bolin, donc Project Me Time, qui explique le principe du Made Me, qui effectivement à la base est en couture. C'est pour ça que d'ailleurs qu'hier je portais ma blouse car, mais qu'aujourd'hui je porte mon gilet manceau. Parce que le but c'est, allez voir sa vidéo, mais le but en gros c'est de faire un état des lieux sur ce qu'on coud. Bon, en l'occurrence on coud en tricote, on se fait pour soi. Pour voir ce qui fonctionne pas, ce qui est à refaire, ce qui est pas à refaire, bref. Donc là, je vais porter mes habits cousus main et tricotés main tout le mois. Enfin, comme d'habitude, en fait. Il y a peut-être des trucs que je vais ressortir parce que je les mettais plus. Par exemple, ma blouse carme, je ne la mettais plus parce que je ne rentrais plus dedans. Et maintenant, je rentre dedans. Je vous ai d'ailleurs mis hier le lien. J'avais fait un article de blog à l'époque. Oui, à l'époque. Bref, c'était donc en 2016. Elle est pas toute jeune cette blouse et je suis ravie de constater que certaines pièces durent vraiment dans le temps plus que les trucs du commerce. Et je suis ravie aussi, aujourd'hui j'ai porté ça, mais par contre cet après-midi j'ai pas porté ça parce que j'ai été gadouillée dans la piscine vaseuse avec les grenouilles. Je vous aurais mis des petites vidéos, c'était très mignon, galère mais mignon. Et sinon ça c'est vraiment une tuerie en fait, c'est léger, c'est hyper agréable, vraiment. Et puis finalement je suis ravie de la couleur, je trouve que ça égaye. Et mon gilet manceau qui a pourtant une emmanchure toute poivre et une encolure qui est bof, je l'aime beaucoup aussi en fait. Donc c'est un win, hein. Donc je voulais vous dire qu'en tricot, hop, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 3 rangs, je suis peut-être au rang 40 de ma grille de jacquard, hop, des chaussettes. Là j'ai un petit coup de mou, comme à chaque fois que je finis un tricot, donc j'ai juste fait ça, là. J'ai juste fait quelques rangs là. Voilà, donc ça avance tranquille ou bilou. Expression de... on ne sait pas quelle année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, il doit faire encore plus beau, donc on va finir parce qu'il reste vraiment un fond d'eau avec des têtards qu'on voulait pas écrabouiller. Et donc j'ai vidé le fond de la piscine avec une pelle. Vous savez, les balayettes avec les pelles, bah voilà, avec ça un sou. Et j'ai dû aller chercher Isaline au centre équestre, donc... eh bien, ils sont allés amener la poubelle remplie de têtards dans les bois. Heureusement qu'on habite à côté des bois. Les gens ont dû se dire qu'il y avait des fous qui se baladaient avec des poubelles. Mais on a relâché 10 crapauds. Et donc, j'ai appris que depuis 30 ans, c'est une espèce protégée. Donc, je suis encore plus contente de les avoir sauvés, sachant que ça mange les limaces, les moustiques, etc., tous les trucs qu'on n'aime pas. Donc, on en aurait bien regardé dans le jardin, mais on n'a pas de point d'eau, et puis avec les chats autour, c'est plus risqué, même si on se fait manger aussi par certains prédateurs, dont des oiseaux dans les bois. Ça, c'est pas... c'est normal. Bon, allez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis fatiguée, je vais avoir des courbatures demain, parce qu'on a chargé les seaux remplis de flotte. Et demain, c'est finir de nettoyer.
et décider ce qu'on fait de cette piscine. Bon bref, ça c'est un autre débat qui n'a pas de rapport. Je vous dis à demain, je vous dis merci et sachez que si vous êtes ravis de me retrouver tous les jours, je suis ravie aussi, malgré le montage. Et pardon pour les reflets comme d'habitude. Allez, et puis je suis très en retard sur les commentaires des 2 derniers épisodes, plus du coup du vlog d'hier. À demain.